Bonjour à tous les amis, bienvenue dans un nouveau numéro de Favard contre 1. Très heureux de vous retrouver pour l'analyse de deux nouveaux quintés exceptionnellement. On est de retour juste pour aujourd'hui, un jeudi. Voilà, écoutez, le planning oblige. Donc on va analyser les quintés plus de ce vendredi et de ce samedi. On vous laisse un peu de suspense évidemment pour le quintet plus de dimanche qu'on analysera dans Bet de Weekend. Je vous rappelle, 6e et dernière qualif pour le prix d'Amérique Legend Race. Ceux qui sont avec moi aujourd'hui pour analyser ces quintés, l'homme dont l'émission porte le nom, j'ai nommé Gilles Favard. Comment ça va Gilles? Très bien, j'espère que tout le monde va bien. Tout le monde passe un bon meeting de Vincennes. Ouais. C'est pas toujours facile, mais c'est pas toujours très difficile. C'est pas faux. Gilles, comment tu sens les quintés de ce début de week-end? Celui de demain à Deauville me paraît assez ouvert. Ouais. Celui de samedi un peu plus fermé, on va dire. C'est des chevaux en vue, c'est les meilleurs 5 ans. Donc à mon avis, ça m'étonnerait qu'il y ait des surprises samedi. Demain, on peut nous inventer quelque chose à Deauville. Casting 5 étoiles, hein, Voilà. Vincennes samedi, Je suis Atri, Just Gigolo et j'en passe. Voilà. Je ne cite que. Tous mais les bons de la génération sont là. Voilà, il va y avoir de sacrés concurrents face à Gilles aujourd'hui. Qui d'autre que monsieur Alexis Grima? Comment ça va Alex? Ça va bien, merci. Déjà dans un premier temps, tu t'es pas planté sur l'ouverture de ton émission, donc ça me va mieux. Pas que la dernière fois t'avais dit des conneries. Donc du coup, plutôt pas mal. Un peu malade, on va dire, on va Ouais, être ça honnête. va, qui nous fait l'honneur. On qui sent nous fait que l'honneur, j'ai un comme c'est peu homme le- de télé maintenant, il nous fait l'honneur d'être là avant de commencer le direct. Ouais, t'as vu, en plus j'ai pas mis de casquette et tout, Bah tout à non, l'heure bah je suis à alors, l'antenne. T'es bel homme. Voilà, Il vaut il mieux fallait... pas qu'il mette de casquette, à chaque fois il en prend des casquettes. Bah, peut-être que ça va me porter chance. Avec À voir. Qui sait. On va commencer avec le quintet plus de ce samedi 12 janvier. Ce sera la 7e course du programme à Deauville, le prix de Cherbourg. Ils sont 16 au départ. C'est un handicap. On est sur la PSF de Deauville. Alexis, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce quintet et de celui ou de celle qui aura ta préférence samedi? Très ouvert Vendredi, excuse-moi. Très ouvert comme à l'accoutumée, 19 PSF, il y a toujours des surprises en général. Peut-être pas pour la victoire, mais en tout cas au moins pour les places. Gilles a un peu résumé le topo de ce vendredi et de ce samedi. Ouais, si on veut tenter des choses, à mon avis, c'est plus vendredi. Samedi, ça semble un peu plus limpide au papier. Surtout qu'il y a un cheval que je sais que tu aimes bien samedi. Mais pour en revenir à vendredi, course assez ouverte, le parcours va faire la différence. Je sais pas si Gilles va me suivre là-dessus, mais je trouve que les places ont vraiment une importance sur ce parcours des 19 PSF. Après tout dépend, s'il y a vraiment un cheval qui va devant et qui fait du rythme, ça peut revenir de derrière, mais si ça va devant et que le rythme de la course est assez peu élevé, c'est difficile de refaire du terrain. Donc voilà, et puis mon préféré, c'est le représentant de Stéphane Cirulis. J'aime beaucoup Letis Marvel. Voilà, c'est un spécialiste de ce parcours. Numéro 6. Voilà, il a toujours bien fait. Je pense que ça sera le logique favori. Avant le coup, je pense que ça va être le favori. On n'a pas les cotes encore. Mais il a hérité d'un bon numéro de corde. Maxime Guyon en selle. Les pensionnaires de Stéphane Cirulis sont en forme. Donc voilà, avant le coup, je trouve que c'est un solide point d'appui. Peut-être pas qu'il va gagner, mais je pense qu'en tout cas, il va pas sortir des 5, ça c'est certain. Gilles, t'allais dire quelque chose sur ce numéro 6? Plus souvent placé, Ouais. très souvent favori, plus souvent placé que gagnant. Moi, je lui préfère Youngman, ouais, numéro Youngman, 9. le numéro 9. Je pense que c'est vraiment le cheval de la course. Mhm. Sur la montante. Il est sur la montante. Je pense que franchement, ça va. Il a un bon numéro de corde. Je suis d'accord un peu sur les numéros de corde, quoique on voit tout à Deauville. Ça vient de derrière, ça vient à l'intérieur. Et des jours on gagne à l'intérieur et des jours on gagne à l'extérieur. C'est très compliqué. Je ne sais pas à quoi c'est on est sur dû. court distance. Enfin, court Je distance, non, ne sais sur pas à 1900 quoi mètres. c'est dû, mais il y a vraiment un réel problème sur cette PSF de Deauville qui est jamais la même, parce qu'un coup il faut venir à l'extérieur, un coup il faut venir à l'intérieur, un coup il faut venir pleine piste. Alors je ne peux pas vous dire où ils viendront demain, mais je peux vous dire que le 9 demain va faire l'arrivée. Le numéro 9, Youngman, aura la préférence donc de Gilles. Alors, il y a des chevaux qu'on connaît bien, qu'on connaît du moins, que vous avez forcément déjà vu passer. Je pense à Népalais, je pense à Avoc, je pense à plusieurs autres concurrents. Est-ce que Alexis, qui mettons-nous derrière ton favori, derrière Letis Marvel? Qui vois-tu se placer sur ton podium? J'aime bien Love is Gold. Oui. Le partenaire de Stéphane Pasquier. Il est en grande forme. C'est un cheval qui est encore tout neuf. À l'âge de 4 ans, il a couru peu de fois. Il se plaît sur la PSF. Voilà, il a gagné 2 courses sur ses 3 dernières sorties. Je pense que la forme est primordiale dans ce genre de tournoi. Alors certes, il a été lourdement pénalisé, mais voilà, si Stéphane Pasquier le prend, c'est pas au hasard. Voilà, j'aime bien. Je pense que la cote va être intéressante. Il va y avoir entre 8 et 10, je pense.
pense qu'il va quand même avoir un peu d'argent. En tout cas, il est confirmé sur PSF et j'aime bien son profil. Love is Gold, numéro 5. Gilles, est-ce que ce numéro 5 est dans ton ticket ou tu l'as Oui, préféré mais je quelqu'un d'autre? l'ai mis dernier. J'ai mis Ok. 6e dans mon ticket, effectivement, pour toutes les raisons qu'a indiqué Alexis. Alex. Et non, moi j'ai mis Népalais. Pourquoi Népalais? Parce que ça fait quelques temps qu'il n'a pas fait l'arrivée, quelques temps qu'il tourne. C'est les genres de chevaux qui d'un coup se remettent à faire les arrivées. On ne sait pas pourquoi, parce que les entraîneurs décident qu'il faut qu'il fasse les arrivées. Mais là, ça fait 5-6 fois qu'il est à la pêche. Et je pense que demain, on va lui ouvrir les poumons. Donc, je l'ai mis en 2e position. J'ai mis le 9, j'ai mis l'As. Et effectivement, j'ai mis le 6 en 3e position parce que ça me paraît être les 3 chevaux de la course. 9, As, 6. Le 6, on en a parlé, hein, c'est Lettice Marvel, bien évidemment. Est-ce qu'il faudra bluffer demain, Alexis? Bluffé, je sais pas. Numéro 4. Non, Bingo. j'en préfère d'autres. J'avais pas vu, tu vois, je l'avais pas vu. Après, il a un bon numéro de corde. Ça peut être un atout. Un atout primordial. Après, je suis pas persuadé que c'est un cheval qui se transcende sur la PSF. On peut voir sur ses performances, il a gagné sur la PSF de Vivo sur 1500 mètres. Le profil de piste de Deauville sur les 19, ça n'a rien à voir. Il vient de se classer 8e dans une course à condition. Il a gagné sur handicap. Sur gazon à Marseille-Borelli. Je me demande si on prépare pas plutôt un quintet à Cagnes-sur-Mer prochainement. J'aime bien moi, pour aller contre le 16, c'est Havana Six. Ouais. C'est une jument qui a gagné son handicap. Elle vient de montrer qu'elle était compétitive sur la PSF à cette valeur de 31,5. Le numéro 12 est correct. Stéphane Cirulis, hein, pareil, c'est à l'image de Lettice Marvel, les pensionnaires sont en forme. J'aime bien son profil aussi à Havana Six. Havana Six, qui, contrairement à son nom, aura le numéro 16. Gilles, est-ce que tu as un petit outsider? On n'a pas les cotes, évidemment, mais est-ce que tu penses qu'un cheval à grosse cote peut venir faire l'arrivée demain? J'ai à peu près les mêmes chevaux, puisque je l'avais mis en 4e position à Havana Six. Ouais. J'ai mis le 3, j'ai mis Love Song War Island. Voilà, le Bram. Pourquoi? Parce que Bram, en ce moment, a fait des arrivées, nous a un petit peu crédité d'une forme constante. Donc je l'ai mis, j'avais mis le 5 en dernière position, pour tout vous dire. Donc vous avez pratiquement mes 6 chevaux, que je peux vous répéter. 9, As, 6, 16, 3 et 5. Eh bien, écoute Gilles, parfait, la transition est toute trouvée. On va tout de suite faire le ticket de ce quintet, le prix de Cherbourg. R1C7, je vous rappelle, hein, ce vendredi 12 janvier, départ 20h15 en nocturne. Vous remarquerez que Vincennes n'est plus en nocturne ces derniers temps parce qu'on approche de la Belle qui aura lieu le 28 janvier. Prix d'Amérique Legend Race évidemment. Gilles et Alexis vont donner 3 tickets, un jeu simple, un jeu couplé et un jeu quintet plus. Alexis, je vais te donner la main. Que faisons-nous en jeu simple pour commencer? Lettice Marvel, le numéro 6. Oui. Ensuite, je vais lui associer le 5 Love is Gold. Oui. Et pour mon quintet, on va faire 5. 6-5. 6, 5. Ensuite, je vais mettre le 16 Havana Six. Ouais. Ensuite, je vais mettre le 9 Youngman. Comme l'a dit Gilles, je pense qu'il est sur la montante et c'est vraiment important à cette période de l'année. Je vais mettre un concurrent qu'on n'a pas parlé, qui est invaincu sur piste en sable fibré, c'est le 15, c'est Eden. Ouais. Alors, elle a gagné son réclamé, elle a gagné son handicap, elle a été pénalisée. Je pense que si Romain Ledrin-Doleuse l'engage. Toujours redoutable à Deauville. Toujours redoutable à Deauville dans ce genre de tournoi. Donc, je vais mettre le 15 Eden. C'était mon regret. Et puis je vais mettre, comme l'a dit Gilles tout à l'heure aussi, Népalais, c'est un peu une valeur sûre, il a couru des lots plus relevés, il a déjà bien fait sur ce tracé. La montre de Yoritz Mendizabal, le numéro de corde est plutôt bon. Voilà, je me dis qu'il est capable d'accrocher une place et d'effacer ses dernières performances. Lettice Marvel, le numéro 6 en tête en jeu simple, associé au numéro 5 qui est Love is Gold. Et ensuite, derrière ces deux chevaux-là, en quintet plus, 16, 9, 15, As, quintet plus en 6 chevaux. Vous savez tout. Que faisons-nous du côté de Gilles? En jeu simple 9. Oui. Youngman. Avec l'As Népalais en 2e, pour Ouais. le couplet. Et après, le 6, le 16, le 3 et le 5. 9, 6, 16. 9, As, 6, Oui, 9, As, 6, 16. 16, 3 et 5. 3 et 5. On s'aperçoit qu'on a pratiquement les mêmes chevaux avec Alexis. Voilà, ça va changer plus sur la formule simple et couplée. Voilà. Et ensuite, votre principale différence, c'est le 3 et le 15. Tu as retenu le à Love Song War Island, Gilles, qu'Alexis n'a pas retenu. Et Alexis, j'aurais pu faire l'inverse aussi. Lui a préféré Eden avec Anthony Crastus, qui aura donc le numéro 15. Il a toujours préféré l'Est. On va dire que sur le choix, Longford Island peut-être a plus de qualité intrinsèque.
Mais la forme est peut-être Non, mais là, voilà, un peu là, moins, bon, et peut-être voilà. un peu moins certaine que Eden qui reste sur 2 succès. Voilà, c'est un peu. C'est logique. Est-ce que c'est soit la qualité qui prime sur la forme ou la forme qui prime sur la qualité? Moi, je suis plus forme qui prime sur un peu sur la qualité. C'est un peu une affaire d'impression. Voilà, c'est un peu une affaire d'impression. Les amis, vous avez donc les tickets du Quintet Plus de ce vendredi 12 janvier. Il est temps de changer de discipline, de changer d'hippodrome et de changer de quintet. Samedi 13 janvier, 4e course au programme, le Prix de Croix, Sulky World Cup 5 ans qualif 4. Très beau rendez-vous. Les meilleurs 5 ans, on le disait, c'est d'ailleurs le nom de la course, donc difficile de s'y tromper. Des chevaux qu'on connaît bien, casting 5 étoiles. Un cheval qui s'est qualifié, qu'on aurait aimé voir dans le Prix d'Amérique, on ne sait toujours pas, mais il y a quand même très peu de chance. Jean-Michel Bazir a dit interdit lors de sa qualification. C'est Joshua Tree qui se présente demain là, ce samedi au départ de cette course. Alexis, est-ce que tu peux nous présenter ce très beau quintet? Il était 18 au départ, il ne sont plus que 17 après le forfait de Joke de Chenu, l'As. Est-ce que tu peux nous présenter cette course et nous dire celui ou celle qui aura ta préférence? Et je sais qu'il y en a une que tu avais préférée face à Joshua Tree la dernière fois, à voir si tu la retiens encore cette fois. Non, malheureusement, elle est ferrée aujourd'hui, ouais, c'est Just Love You. Je l'aurais mis encore en tête si elle était dans sa robe de mariée, mais c'est pas le cas. Mais enfin bon, pour présenter la course, c'est la crème de la crème de la génération des J. Hein. Il en manque pas, ils sont tous là. Ça va être une super course, ça va être une superbe épreuve. Peloton touffu, hein. Attention à pas en perdre trop en partant ou à se retrouver trop loin. Évidemment, il y a l'attraction, c'est Joshua Tree. Il vient de remporter avec aisance le Critérium Continental. Mais attention, le changement de distance, 2850. Bon, le cheval a déjà confirmé. Mais on a fait ticket pour l'Amérique et Jean-Michel Bazir avait quand même indiqué que son cheval avait du mal à passer la côte. Ouais. Il l'a pas allégé dans la ferrure devant. Et c'est pour cette raison que moi je vais mettre en première position. Le but, c'est Justin Bold. Ouais. J'adore ce cheval. La dernière fois, dans le Critérium Continental, il était carrément hors distance. C'est vraiment pas un cheval qui est fait pour ça. J'adore ce concurrent, c'est un cheval qui est dur à l'effort. Jeune Le Bourgeois, il va certainement prendre un beau départ et il est capable d'aller de l'avant. Et je pense qu'il va aller très loin. Même si c'est pour un petit simple placé, je pense que la cote elle sera toujours plus intéressante qu'un Justin Bold, qu'un Joshua Tree en simple gagnant. Ça peut être un outsider. On en a parlé, hein. Joshua Tree, c'est pas l'objectif, c'est le prix 3. L'objectif, c'est la veille du Prix d'Amérique, c'est le prix Bold Eagle. Après, on va pas faire sans Joshua Tree évidemment dans le ticket. Mais voilà, en jeu simple, je trouve ça marrant de jouer Justin Bold. Moi, sa dernière course, vous regarderez les 500 derniers mètres. Il a fait le petit parcours, un parcours au moral. Il a vraiment bien terminé le cheval. Là, il est plaqué, déféré. Je pense que c'est l'objectif de l'hiver pour Justin Bold. Avec Johan Le Bourgeois qui est capable de. Ouais. Il est capable de faire ce qu'il a envie. Hein. Il va démarrer le cheval et puis s'il a envie d'endormir le peloton, attention. Plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, ce Justin Bold, il aura le numéro 8. Gilles, est-ce que tu te diriges plutôt vers celui qui devrait être le favori de cette course, c'est-à-dire le numéro 15, Joshua Tree avec Jean-Michel Bazir? J'ai rien inventé, je suis resté sur Joshua Tree. Ouais. Plaqué à l'avant, déféré à l'arrière. C'est vraiment. Plaqué, pardon, ferré à l'avant et. J'ai l'impression qu'il est quand même au-dessus de ses chevaux. Je comprends. Alexis tente un truc avec Justin Bolt. Il est courageux, je dirais, il est téméraire, ou alors il a des parents très riches. Mais il est comme toi, Gilles. Mais c'est pas un truc que je jouerai en jeu simple. Maintenant, je l'ai laissé, effectivement, moi je l'ai laissé 6. Non, moi j'ai rien inventé. Je vais vous dire très franchement, j'ai rien inventé. J'aime beaucoup juste Love You, même s'il est ferré, je m'en fous complet. Ouais, elle aura le numéro 16, 3ème je vois récemment. Je vois pas pourquoi il le courrait. Quel intérêt de le courir comme ça s'il le court, c'est que il veut non plus certainement pas trop l'abîmer tout de suite. Ça prépare le Bold Eagle aussi. Mais ça prépare. Oui, non, mais ils préparent tous. Donc, comme ils préparent tous, ils vont pas tous le gagner. Donc, il faut bien qu'ils gagnent de l'argent et il y a de l'argent à gagner. Donc, je pense que je suis resté très classique. Hein. Je suis resté le 15, le 16. Voilà. Alors, je vais continuer sur la suite. Il y a des chevaux. Je pense notamment au 6 et au 18 et à la 18 qu'on a pour certains découvert dans une des qualifs pour le Prix d'Amérique. Donc Ben Gann, le numéro 6, et Joviality, que vous avez vu justement dans la course de Joshua Tree, qui courait le Critérium Continental. Joviality, on la connaissait à peine, enfin les gens ne la connaissaient pas forcément, cette jument suédoise qui a gagné beaucoup d'argent aux États-Unis, qui a
pas fait grosse impression la dernière fois, mais qui a quand même, on parle quand même d'une jument avec plus de 2 millions d'euros de gains, excusez-moi, déféré des 4. Ça se respecte. Est-ce qu'on lui redonne sa chance dans ce quintet samedi? Moi non, 2850 mètres, je vais faire l'impasse. Ouais. Je pense que c'est peut-être le bout du monde pour une jument qui s'est surtout mis en valeur sur les courtes distances. Ouais. Voilà, elle a plus l'habitude de courir sur 1600, 2000. Moi, je vais faire contre. Même Ouais. si elle est déférée des 4 pieds. Moi, les Je pense- déférés, je l'ai gardé en fin de combinaison. Ok. C'est Gilles, pas une. Pour moi, c'est pas. Ouais, peut être 4-5e. Voilà. Peut être 4-5e. Mieux me semble compliqué face à des chevaux endurcis qui ont l'habitude de courir sur ce genre de parcours. Bengan, qu'on avait aussi vu dans le Critérium Continental, Choral numéro 6, Mathieu Abrivard à son sulky cette fois. Qu'est-ce qu'on Déféré en des fait? 4. Déféré des 4 aussi. J'ai gardé moi aussi pareil. En fin de J'ai combinaison. pas gardé non plus. Non. Pas gardé non plus, non. Les chevaux étrangers comme J'aime ça. pas les étrangers. Attention. Attention. Attention, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Non, non, je plaisante. Hein. Pourtant, j'adore les latinas. Et Jean-Michel Bazir le sait. Ouais, ah, ça, oui, c'est vrai. C'est vrai que Il connaît tes goûts c'est vrai pour que la musique latino. c'est vrai. Ça, c'est clair. Il y a des chevaux qu'on connaît très bien. Là, je parlais justement de chevaux que certains ont découvert récemment. Il y a des chevaux qu'on connaît très bien, hormis ceux dont on vient de parler. Je pense à Jack Strike, J'aime le foot, à Jack Tonic. Juste aussi. gigolo. Donc, j'allais y venir. Et surtout, Just Gigolo avec Franck Nivard, ce pensionnaire de Philippe Allaire, qui n'avait pas fait une perf la dernière fois. Est-ce que Just Gigolo, Moi, je vais le racheter. Il va falloir le compter dans les 3 samedis. Moi, je vais le racheter. Just Gigolo, c'était trop mauvais pour être exact la dernière fois. Ouais. Après, il n'a pas eu un parcours idéal. Je vais le racheter. Vraiment, je vais le racheter. Je pense que c'est samedi ou jamais. Samedi ou jamais pour Just Ouais. Gigolo. Gilles. Alors moi, je l'ai gardé en 3e position. Ok. Même si je trouve que les sociétaires de Philippe Allaire sont pas en grande forme en ce moment, ce qui m'inquiète un petit peu. Je l'ai gardé avec un gros doute quand même, parce que je trouve que les Allaire en ce moment sont un petit peu en deçà de leur performance. Maintenant, c'est quand même un très bon cheval. Est-ce que le seul problème à savoir, c'est un 5 ans qui a déjà gagné beaucoup d'argent, il a gagné au-delà du million d'euros. On va se poser la question, hein, on va se le dire, est-ce qu'il est rasé ou pas, hein. Voilà, hein, c'est aussi simple que ça. Hein. C'est plus. Alors après, ouais. Et on le Il va falloir saura. voir. Je pense qu'on le saura samedi. Il y a peut-être eu voilà. des petites perfs un peu moins bien ces derniers temps. Après, ça reste quand même très Mais solide. ça hein, du reste quand côté, même très solide. du Donc, côté de Philippe Allaire, Just Gigolo voilà. là samedi. En Dimanche, plus, il va chercher Nivard. Il a eu quelques problèmes de Philippe Allaire est assez exigeant avec ses pilotes, et là il va chercher Nivard, et Nivard c'est pas la personne qui se laisse embarquer très facilement dans des courses où il fait le fou, au contraire. Donc c'est qu'il va courir d'une certaine façon, effectivement, Just en le protégeant. On le disait, Gilles disait que effectivement les Allaire étaient un peu moins. Après, attention, c'est vrai que Philippe Allaire prend Just Gigolo dans le Prix de Croix, un groupe 2. On pourra en reparler en fin d'émission. Juste un mot très rapide sur la dernière qualif, le Prix de Belgique, qualif 6 des Amériques Races PMU, où il aura 3 de ses pensionnaires, hein, Onek, Ouais. Italiano Vero et Isoar Vedake. Donc ça reste solide. Effectivement, il y a eu peut-être cette contre-perf d'Onek la dernière fois, qu'on reverra dans le Prix de Belgique. Mais attention quand même à Just Gigolo, qui est un cheval dont on connaît les qualités, ce numéro 17 déféré des 4. Alexis, est-ce que il y a peut-être de la cote? Est-ce que des chevaux est-ce qu'un cheval comme Jack Tonic, par exemple, ce numéro 9, Je vais le mettre dans mon jeu. peut Il a bien prétendre couru justement dans, une place il dans a les bien 5? couru dans le Continental. Ouais. C'est un cheval qui a peu couru en deuxième partie de saison l'an passé. Voilà, et je pense qu'il arrive de la fraîcheur. Il est encore une fois plaqué. J'y crois. Théo Duval d'Estaing devrait lui donner le bon parcours planqué. Voilà, j'y crois. Je vais le mettre assez haut d'ailleurs dans mon ticket. Jack Tonic. Gilles, est-ce que tu as un petit pari, toi, pour Non, samedi? j'ai gardé les étrangers, j'ai gardé 8-18. C'est là qu'elle va être votre principale différence, hein, voilà, parce qu'effectivement, j'ai- Alexis a enlevé 6-18, Joviality et pardon. Bengan. Voilà. J'ai retenu un étranger, moi. Moi j'ai retenu Lucamo, Exactement. bingo, Moi- Gabi moi- Gelormini. Ouais, j'aime ce cheval-là. Il est peut-être un peu moins bon en valeur intrinsèque que les autres, mais c'est un cheval qui est maniable. Ouais. Il démarre bien. Voilà, et c'est un cheval qui a déjà battu Joshua Tree. Alors, faut le noter. Même si Joshua Tree effectuait une petite rentrée. Il a battu le jour où il a rendu 100 mètres. Je veux bien. Oui, mais sur le coup, ses chronos sont tout à fait honorables. Il est confirmé sur les longues distances de Vincennes. Voilà, je trouve que c'est un bon. Je trouve que c'est un outsider qui tient la route. Il va y avoir 25. Oui, ça, il va y avoir de la cote. Il va y avoir 25 contre 1. Si jamais Gabi Gelormini fait le parcours à la corde, derrière les premiers, Non, moi, je l'ai pas il peut gardé. accrocher quelque chose. J'ai pas gardé. Eh bien, messieurs, je vous propose qu'on découvre vos tickets pour ce prix de croix sur le Keyword Cup 5 ans. Ce sera la qualif 4. On va tout de suite faire vos tickets. Je vous rappelle que Alexis et Gilles vont vous donner un jeu simple, un jeu couplé et un jeu
quintet plus dans cette course. Le quintet se courra à 15h15 ce samedi 13 janvier à Vincennes. Je vais, comme tout à l'heure, donner la main à Alexis. Que faisons-nous pour samedi en jeu simple? Le 8, Justin Bolt. Oui. S'il veut gagner face à cela, c'est samedi. Sous la pointe de yo-yo. Ensuite, en 2, évidemment, je vais mettre le 15 Joshua Tree. Oui. Ensuite, pour mon quintet, donc 8, 15. Je vais mettre ensuite le 9 Jack Tonic. On en a parlé rapidement. J'aime beaucoup ce cheval. J'enchaîne avec le 4 Dilou Camo, qui est capable pour moi de venir pimenter les rapports. Je vais mettre ensuite le 13 J'aime le foot, qui a fait vraiment un gros dernier kilomètre dans le Continental. Il revient sur une distance qu'il va apprécier. Et mon 6e, j'ai vraiment longtemps hésité. Et je vais mettre Jakarta Després, qui a retrouvé Eric Raffin, qui a manqué clairement de chance dans le Continental. Il a bien couru ce jour-là. Et je pense qu'il est capable de bien faire avec un déroulement de course favorable. Justin Bold en simple, que l'on associe au numéro 15, Joshua Tree en couplet. Et derrière ces deux chevaux-là, 9, 4, 13, 11. Et là, on va avoir plus de différence que dans le quintet précédent. Ouais, on va avoir beaucoup de différence parce que là, Alexis a pris des gros risques. Et je lui souhaite de toucher ce ticket-là parce que ce ticket-là, il ne va pas faire 2 francs. Hein. Il ne va pas faire 2 euros. Je vous le dis tout de suite. Celui-là, je peux vous dire un truc que si vous touchez ce quintet-là, je vais vous donner comme d'habitude, le numéro plus sera le 17. Allez, oui, c'est vrai. Allez, c'est fait. Souvent, c'est réclamé. Dans le chat sur YouTube, souvent les gens demandent. Et du coup, alors 17 pour dimanche et pour samedi et pour samedi. Et pour vendredi le 6. Allez, 6 et 17 dans cet ordre. Donc moi, non, je suis resté beaucoup plus classique, donc je suis désolé, mais j'ai rien inventé. J'ai pris le 15, je suis pris, ouais. Voilà. J'ai pris le 16, juste la fluo. Ouais. J'ai pris le 17, juste gigolo. J'ai mis le 6. Bengam en 4e. Ok. Le 18, Giovaliti. Et le 8, et Justin Bolt. Le 8, Justin Bolt avec Yvan Bourgeois. Pour moi, il y a des différences. Ah oui, il y a une vraie différence. Grosse différence, les étrangers côté Gilles. Le dernier de Gilles et le premier d'Alexis. Et vous avez donc les 2 tickets d'Alexis, enfin les 3 tickets d'Alexis et de Gilles pour ce prix de croix. Je vous le rappelle, un 4e qualif des Sulky World Cup 5 ans. Les amis, libre à vous de mélanger ces tickets avec vos jeux ou de mixer ces 2 tickets entre eux. Évidemment, faites attention à ce que vous jouez. Jouer doit rester un loisir. Si vous avez besoin d'aide, toutes les infos sur pmu.fr pour vous faire aider, bien évidemment. Gilles, Allez aux courses. Bien évidemment. Allez passer samedi, allez passer un après-midi à Vincennes. À Vincennes. Et ceux qui sont à Deauville, je sais très bien que vous irez systématiquement au champ de course à partir de 16h. Des belles opérations tout au long de l'année à Vincennes. Allez au champ de course avec votre famille, vos enfants. Et surtout, c'est toujours un plaisir. C'est un plaisir et jouer raisonnablement. Évidemment, voilà. Plein d'animations à Vincennes pour les petits et les grands. Allez-y, l'entrée n'est qu'à 3 €, 1,50 € pour les 18-25 ans. Le parking est à 2 €. C'est ça qu'on oublie de le dire, mais le parking n'est qu'à 2 € à Vincennes pour la journée. Donc dans Paris, c'est rare. Hein. Profitez-en. Dans Paris, c'est rare, donc il faut bien le noter. Laissez pas la voiture 15 jours quand même, ils vont s'en apercevoir. Ils vont le voir au bout d'un moment. Alexis, merci encore. Merci à vous, messieurs. Merci encore, Gilles. Merci à vous et bon week-end et bonne réussite. Et puis bonne fête, évidemment, parce qu'on ne s'est pas vu depuis le début, mais bonne fête et bonne année. On se voit la semaine prochaine. Passez un bon week-end de course et on se dit à très vite. Ciao, ciao.